Bonjour les enfants. Aujourd'hui, en mathématiques, nous allons essayer de représenter un nombre de plusieurs façons. C'est une activité que l'on fait souvent dans la classe de Madame Jack et que l'on fait peut-être moins souvent dans les autres classes, donc on va vous expliquer. On choisit un nombre, je l'écris et on essaye bien sûr de le dire à voix haute. Ici, il s'agit du nombre 34. À partir de ce nombre, on va essayer, sous la forme d'une carte mentale, de représenter le nombre 34 de toutes les façons que l'on connaît. Comme ce n'est pas facile, l'idée c'est que, à nous tous, nous trouvions ensemble le plus de possibilités, mais toi tout seul chez toi, tu peux essayer d'en trouver une ou deux ou trois. Une des façons de représenter le nombre, ça peut être de faire comme avec Pigby, comme on a appris en classe, donc de représenter 34 avec les boîtes, les fameuses boîtes. 34, je sais que le 3 ne veut pas dire 3, mais qu'il veut dire 3 boîtes de Pigby. Une boîte, et encore une boîte, et encore une boîte. 10, encore 10, et encore 10, ça fait 30. Et le 4, qui dit la vérité, je le représente avec les 4 jetons de Pigby. Voilà, ça c'est une des possibilités pour représenter le nombre 34. Je peux aussi choisir de représenter avec les doigts de Patty. Avec les doigts de Patty, je vais donc faire un premier paquet de 10, encore un paquet de 10, encore un paquet de 10, 10 plus 10 plus 10 et 4 doigts tout seul. Je peux encadrer mes paquets de 10. Et j'ai ici le nombre 34. Je suis désolée, je n'arrive pas à tenir ma feuille avec mon autre main. 34. Avec mes élèves, on a aussi passé beaucoup de temps à représenter les nombres sous la forme de calculs. On peut faire des calculs avec le signe plus, ce qu'on appelle des additions. 34, comme on fait le jour qui compte dans ma classe, on sait que 34, c'est 33, le jour qui compte avant, et encore un. Mais il en existe plein d'autres. Je vais ici en écrire 2 autres possibilités, mais vous ne vous inquiétez pas, si vous en trouvez déjà une, c'est super. Hop, j'ai un enfant de ma classe qui adore faire la décomposition avec les paquets de 10. 10 plus 10 plus 10 plus 4. On peut aussi faire, ici, j'ai les 3 paquets de 10. 10 plus 10 plus 10, 30. Et encore 4. 34. J'ai aussi des élèves qui s'amusent à faire des soustractions, à enlever. Donc des enfants qui vont chercher un nombre qui est plus grand que 34 et qui vont enlever 35 moins 1 égale 34. Et puis aussi, ce qu'on apprend à faire avec les nombres, c'est à les écrire avec des mots. 34. Dans le cahier rouge, vous avez la petite fiche avec les nombres écrits en mots. Donc on peut essayer de mettre dans sa tête comment s'écrivent les familles des 20, des 30, des 40, des 50 et des 60. Ici, on est donc dans la famille des 30. J'essaye de me rappeler du en. Pardon, j'ai pas filmé. Du en. Je mets un tiret entre les mots nombres. Et le 4, je le connais. 4.
Et voilà, ici j'ai trouvé déjà pas mal de propositions pour représenter le nombre 34. Je peux prendre des nombres qui sont plus grands, comme 67, et au-delà aussi, si vous êtes à l'aise, les enfants. Et puis je peux prendre des nombres qui sont plus petits, qui représentent une plus petite quantité, comme les nombres entre 1 et 10, ou les nombres jusqu'à 20.